Mon enfant transgenre, épisode 5, comment accueillir la nouvelle. Alors aujourd'hui, je vais fusionner dans cet épisode la chose principale qui m'a traversée les heures qui ont suivi avec la question qui m'a permis de transformer ma perception des choses et de fait d'accueillir ou de mieux accueillir. Alors bien sûr, tout cela m'appartient. Chacun ressent, réfléchit et vit les choses à sa façon. Cela reste une expérience vraiment très personnelle, en espérant que ce partage aide, rassure ou même inspire, pourquoi pas, des personnes susceptibles de s'y retrouver. Du coup, l'émotion principale qui m'a traversée une fois seule face à moi-même, ça a été la peur. Non pas peur de mon enfant, mais la peur du pourquoi ça arrive. Alors il y a eu cette question-là, peur de la réponse qui pouvait se cacher derrière. Je me disais mince, pourquoi, qu'est-ce qui a fait ça, et je me suis même dit qu'est-ce que moi j'ai pu faire, est-ce que c'est de ma faute quoi. Mais s'il y a bien une chose à vous transmettre ici selon moi, par rapport à mon expérience, ce serait d'éviter aussi bien pour vous que pour votre enfant ce pourquoi. On s'en rend pas bien compte, mais cette question qui se montre malgré elle accusatrice et agressive, encore une fois aussi bien pour vous que pour votre enfant, en fait elle demande une raison à tout ça. Or ici il n'y a pas de cause, il n'y a aucune cause, ok ? Et chercher une cause laisse sous-entendre, encore une fois, inconsciemment et involontairement, qu'il y a un problème ou une faute commise. Et je le répète encore, aussi bien pour vous que pour votre enfant. Et en plus, on se rend très vite compte que cette question, finalement, elle n'a pas de réponse. Ici, la meilleure chose à faire serait, selon moi, d'accueillir le fait que c'est un ressenti qui vibre en la personne concernée. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, presque tout simplement comme un trait de personnalité qui est affirmé, qui est partagé, point. C'est aussi simple concernant le genre. Maintenant, si on veut rentrer vraiment dans le genre, pour moi, c'est aussi simple qu'un homme cisgenre, c'est-à-dire une personne qui a été assignée homme à la naissance et qui se sent et se revendique homme, ok, ou qu'une femme cisgenre, donc qui a été assignée femme à la naissance et qui se sent et se revendique femme, ok. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, simplement accueillir, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que notre esprit a pris l'habitude d'aller dans un seul sens, ce qui crée une sorte de dissonance en fait au moment où on vit les choses. Mais il est important de comprendre ici que celle-ci, cette dissonance, n'a simplement pas lieu d'être. C'est une personne, point. Elle est comme ça, point. Aime-la comme ça, point. Et de toute façon, ces choses-là, comme n'importe quel être humain, l'être humain évolue. Donc accueille, vis, observe, prends du recul et vois comment ça évolue et accompagne l'évolution de ton enfant. Ce qui est né en moi depuis et qui m'a beaucoup aidé, c'est cette question que je développerai dans un épisode de la série Autour du genre. Pourquoi le genre devrait être déterminé par la structure de notre corps, plutôt que par la personne que l'on incarne, que l'on est. Alors là-dessus, il y a quand même énormément de choses à dire. J'ai vraiment hâte de vous partager ce contenu. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner si ça t'intéresse et si tu as envie de connaître la suite, bien évidemment. Bref, cette question m'a offert de voir les choses sous un autre angle, tout simplement, même sous d'autres angles. Ça m'a permis d'ouvrir mon esprit et de fait d'accueillir davantage, d'aller voir plus loin que le bout de mon nez, entre guillemets. Parce qu'elle m'a amené sur le pourquoi les codes d'hier, quel qu'il soit finalement et quel que soit le sujet,
ne pourrait pas être différent d'aujourd'hui. Je veux dire, la société telle on la connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'avant et c'est ok maintenant, il y a plein de choses qui ont évolué, qui ont créé des débats, même des conflits, et aujourd'hui c'est intégré. Donc, pourquoi pas, tout simplement. Alors je te l'accorde, c'est un brin philosophique tout ça, mais pour moi ça ouvre l'esprit. Ça ouvre le champ des possibles, donc ça aide à recevoir les changements qui s'offrent à nous sur des sujets tels que le genre, qui sont très très profondément ancrés dans notre culture, donc en nous, dans nos croyances et dans cet inconscient collectif, et qui du coup nous sont difficiles à transformer dans nos esprits. Et d'ailleurs, c'est là que de nouvelles peurs et émotions s'invitent parce que c'est pas fini. Parce que il n'y a pas que le foyer qui doit se réinventer à ce moment-là. À ce moment-là, on se retrouve aussi face au monde extérieur.